Ya, ya, oh. C'est le rock and roll. Ladies and gentlemen. Hello, guys. Hello. Comment ça va, Dark? Dark, Ghost, Andrea, Ghost. Putain, ouais, je te jure, je voulais jouer. Après, je me suis dit, bon, je me suis dit, il y a quand même pas mal de choses à dire sur le football. Le football, la zig, il est là, la zig. Un portero, de qualidad. C'est bizarre, les gars. Elle dit qu'elle a le Covid, mais elle sent très bien. Oh là. Ouais, ça va, les gars. Moi, ça va très bien. Hmm. Bon, je vais retrouver les images vite fait de Marseille. Vite fait, vite fait. Est-ce qu'on a fait Marseille la dernière fois, Ghost? On n'a pas fait Marseille, hein? Non, non, c'est pas possible, on l'a pas fait. Alors, attendez. On va retrouver Marseille. Oh, Marseille, alors attends, Marseille. J'ai Marseille là. Je pense qu'on n'a pas fait Marseille, hein. Je vais faire Marseille, Paris. Si je trouve Paris, je fais Paris. Et ensuite, j'ai envie de faire le Barça de la Coupe. Et après, on fera le Real et le Barça, je pense, mais assez rapidement, hein. Ok? Rennes, oui, on va faire Paris, ouais. Rennes-Paris, ouais. Vas-y, les gars, je suis chaud patate, hein. Vas-y. En plus, là, j'ai une assistante qui connaît bien le foot. Elle va pouvoir m'aider. Le football, tu connais le football? Oh, non. T'as vu, j'ai des épis, les gars. J'ai des putains d'épis aujourd'hui. Et les gars, j'ai des épis de ouf. Mais comme je vous dis, celui qui a des épis, celui qui a des épis n'a pas de. Celui qui a des épis n'a pas de. N'a pas de. N'a pas de. Comment ça? De calvitie. Voilà. Elle est contente. Je crois qu'ils n'ont pas entendu, ça prendra cher. Ouais, 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 juste pour toi, ouais. The private joke. The private joke. The private joke. Oh, yeah, yeah, the private joke. J'ai dit, celui qui a des épis a pas d'eux. Il y en a, ils ont mis pas d'amis, pas de crépi, pas de soucis. Non, il n'y a pas un qui a dit pas de couilles, pas de patrouille. Bon, les gars, j'espère bientôt le grand live pour vous annoncer mon changement de tweet. Je suis trop content, putain. Yo, allez, c'est parti. Première chose, par rapport à Mehdi Benassia, moi, je suis triste parce que j'estime que Mehdi Benassia a fait un bon boulot. Mehdi a fait du bon boulot. Ça fait pas des années qu'il est à l'OM et il y avait une continuité et un projet, mais le problème, c'est que je sais pas ce qui s'est passé. Il va bientôt parler, donc je peux pas m'avancer. Mais moi, c'est dommage de le voir partir. C'est mon avis parce que j'ai l'impression qu'il connaît le football, il connaît du monde. Il était capable de ramener de très bons joueurs, tu vois. Il connaît la DA de l'OM, il connaît l'OM. Enfin, voilà. Donc moi, je pars du principe où bah, demain, quand tu signes à l'Olympique de Marseille, il faut se préparer à faut se préparer à vivre des bons moments comme des mauvais. Mais quand tu as un mauvais moment et un moment de turbulence, bah, c'est dommage. Il faut rester, quoi. Il faut rester. Il faut rester parce que tu sais très bien que ça change vite à Marseille. Et c'est dommage parce que j'aime bien Mehdi, moi. Voilà, c'est mon avis, les gars. Ouais, mais bon, quand tu es directeur sportif, il faut pas lier ton avenir à un coach. Moi, par exemple, les deux directeurs sportifs que je connais et que j'ai eu la chance de rencontrer et avec qui je suis très proche, c'est Luis Campos, que tout le monde connaît, un phénomène. Et quand il est dans un projet, il le quitte plus. Et peu importe les coachs. Et ensuite, il y a, je sais pas si vous connaissez, les gars, mais c'est Monchi. 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 Monti, un ancien gardien de but, qui est pour moi l'un des meilleurs aussi en Europe, hein, le directeur sportif, qui a fait les beaux jours du FC Séville. Et, euh, et c'est pareil, il a vécu des moments compliqués, et puis il restait dans les clubs, il changeait de coach, il trouvait la formule, et puis boum. Le mec, il a, je sais pas combien d'Europa League. Enfin bref, voilà, maintenant c'est compliqué du côté de l'OM, mais il faut savoir un truc, les gars. Ok, c'est une énorme crise parce que c'est tout ce qu'il y a autour aussi qui pète. Tout ce qu'il y a autour dans le club, ok. Mais ce qu'il y a autour, ça envenime la chose. Ça, les gars, je vais pas vous faire un dessin, vous le savez. Ok, mais il n'y a pas mort d'homme non plus. Hein? Il n'y a pas mort d'homme. Ça va, Tiff, ou quoi? Ce que je veux dire par là, quand je dis qu'il n'y a pas mort d'homme,
c'est il y a encore l'Europe à aller chercher. Donc, pour moi, la solution, elle est simple. Elle est simple et en même temps, de toute façon, tu dois de trouver un petit truc, pas tout changer. Aujourd'hui, pour moi, la chose la plus importante, c'est de refaire des entraînements de base qu'on faisait quand on est en centre de formation. Parce que le talent, tu l'as à l'OM. Tu peux pas me dire que tu n'as pas le talent à l'OM. Il y a une belle équipe, il y a un beau groupe. D'accord. Et revenir sur les bases du football. D'accord. Pour moi, mon avis, c'est que tu mets 4 défenseurs et tu me remplis ce milieu de terrain. Tu me le remplis, ce milieu de terrain. Tu me mets de la patate. Tu me mets, je sais pas, tu te démerdes. Voilà, pour moi, tu me mets 3 milieux, 2 excentrés et ça bombarde, les gars. 5. Moi, je jouerai en 4-5-1. T'as compris, 4-5-1, ou tu peux dire 4-3-3, d'accord. C'est comme ça que je jouerai, moi. C'est tout. Et avec des déplacements bien précis défensivement. C'est tout. Et je prendrai mes 3 milieux de terrain, enfin les 6 milieux de terrain de l'Olympique de Marseille, parce qu'il y en a qui jouent pas. Et je leur dis, vous êtes le cœur de cette putain d'équipe. Donc les transitions, je vais vous voir, je fais des vidéos. Je vais voir des transitions offensives, défensives, côté gauche, côté droit, j'ai rien à foutre. Mais les trois, vous restez collés, vous bloquez l'axe. À partir du moment où tu contrôles ce putain de milieu de terrain, vous allez voir que la défense va être beaucoup plus solide. Parce que souvent, on tape sur les défenseurs. Ok, pas de problème. Mais si tu as des mecs en face capables de jouer dans ton dos, de jouer dans les pieds, d'avoir une certaine liberté, de pouvoir venir percer ton milieu de terrain, tu vois, ben, finalement, tu recules, 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 recules. C'est compliqué, putain. Les gars, merci pour Danser avec les stars. Merci, merci. Donc là, on va mettre en image l'Olympique de Marseille. Et vous verrez que pour moi, la plus grosse des erreurs, pour moi, on ne peut pas en vouloir à Bardonado. On ne peut pas lui en vouloir parce que Marseille s'est fait revenir très souvent en fin de match et que derrière, avec l'atmosphère, la défaite du Paris Saint-Germain, bon, enfin bref, tout ça, il a voulu sécuriser. Donc tu ne peux pas lui en vouloir. Même si j'estime que Bardonado suffirait pour l'Olympique de Marseille jusqu'à la fin de saison. C'est mon avis. C'est mon avis. Il suffirait largement. J'ai tellement envie, je te jure, d'aller à la commanderie, d'aller prendre un café avec Bardonado et tout le staff là. Faire repartir à zéro. Pas d'ego. Rien à foutre. Tout le monde peut rigoler, il n'y a aucun problème. Foutez-vous de ma gueule. Mais par contre, on va repartir à zéro. Je te jure, le ballon il va à gauche, je veux que ce putain de latéral droit il vienne serrer dans l'axe. Le ballon il va à droite, je veux qu'Emerson il vienne serrer dans l'axe. Je veux qu'il scanne toutes les 2 secondes. Toutes les 2 secondes, je veux qu'il scanne. Je veux que mon défenseur il défonce le numéro 6, les numéros 6 ou les milieux de terrain. Parce que quand on est en transition défensive, je veux qu'il y ait du monde devant moi. Je veux pas qu'on trouve des passes entre les lignes facilement. Je veux pas qu'on vienne percer au milieu de terrain. Tu vois. Tout ça, c'est une formule simple à travailler pendant une semaine. Et c'est tout. Et après, tu penses à marquer des buts. Mais là, tu t'encaisses trop de buts, là. T'encaisses trop de buts. C'est pas possible. Enfin bref, let's go, c'est parti, mon kiki. Ya, tcha, 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 tcha. C'est parti, c'est parti, c'est parti. Merde, du coup, alors, je sais ce que je dis, il y en a beaucoup qui vont le contester, parce que ceux qui vont contester ce que je dis, bah, non seulement c'est leur avis, je peux le respecter, mais ceux qui le font, il y en a une majorité qui ont le syndrome de la contradiction. Sachez juste un truc pour ceux qui ont le syndrome de la contradiction, au cas où, et qui n'ont jamais joué au foot, je vous encule. Voilà. Comme ça, c'est clair. C'est pas, tu vois, comme ça, c'est clair. Allez, c'est parti, les gars. C'est parti, mon Guigui. Nadir qui donne le coup d'envoi et qui transmet. Ça, c'est quoi ces images là-haut? Benjamin Pavard, de retour dans le 11. Oh putain, les gars, ça siffle de malade. Moi, j'ai pas vu ça. Hein. Oh. Coup d'envoi de cette 22e journée pour l'OM. 22e journée qui a débuté hier. Attends, là, par contre, le son, il est trop fort, les gars. Je baisse un tout petit peu. Désolé, hein. J'ai rien aux yeux, les gars. J'aime bien le look, j'aime bien ces lunettes, je les ai retrouvées. C'est des Chrome Arts et j'avais envie de mettre des lunettes parce que j'aime bien mettre des lunettes par rapport à. Tu vois, j'aime bien. Ça fait un peu. Tu vois, j'ai un délire un peu rock and roll, my brother. Alors, attends, pardon, on repart. Tu vois, là, il y a trop de brouillon. 4 minutes de jeu, il y a trop de. C'est pas. Là, par exemple, tu me demandes la compo de l'OM. Par exemple, c'est un exemple, les gars. Ouais, la qualité, elle est catastrophique, les gars. Tu me demandes
la compo de l'OM sur l'aspect défensif, tu peux pas savoir. C'est pas carré, c'est pas... Oh là là. Tu vois? Là, à la base, ils auraient dû s'aligner les deux. Allez. Regardez, les gars, un truc que je voulais vous montrer, par exemple. Il y a du monde au milieu de terrain, là. Ça, c'est bien, ça. Voilà, tu vois? C'est ça que je vais vous expliquer, qu'on ne voit pas en match en général. Mais il faut du putain magnifique. Ce comportement-là, il est magnifique. Grosse occasion marseillaise. Ils sont à l'affût, les... Tu vois le problème? Le problème. Alors vous allez dire, t'en fais attention. C'est ça. Tu vois, il faut éviter ça là. Et ça, tout ça là. Les joueurs libres. Parce que c'est eux qui vont mettre le feu à l'OM. C'est ces joueurs-là, tu vois. Et le problème, c'est que pourquoi il y a ça? Parce que pendant que tu attaques, il y a pas encore cette communication du côté de l'Olympique de Marseille qui, logiquement, quand tu attaques, tu as un mec qui va commencer, pendant que tu attaques, qui va appeler ses joueurs et il va dire, je sais pas, une connerie, Emerson, viens ici. Ou un tel, viens ici. Tu vois, parce que si jamais tu la perds, boum, ils peuvent plus rien faire, ils peuvent pas se retourner. Et ça laisse le temps à tous ces joueurs-là offensifs de revenir. Tu vois. Et là, il y a un gros problème de communication déjà. Alors, je sais pas si c'est les joueurs ou si c'est du côté du staff, parce que s'il leur dit pas ça, c'est un trop important le milieu de terrain. Et là, tu te retrouves, encore une fois, tu vois pas les milieux de terrain, tu sais pas où ils sont. Lui, il est super bas. Ils savent pas défendre, ce qui est normal, on va pas leur en vouloir. Mais Greenwood et Gouiri qui font les efforts. Mais non, les gars, il faut des vrais milieux de terrain. Et le prochain recrutement, il faut que tu trouves un mec comme Luis Gustavo. Luis Gustavo, c'était vraiment le régulateur à l'époque, les gars. C'était une folie, toujours dans les parages. Toujours là, pas là, là. Qu'est-ce que tu fais là? Qu'est-ce qu'il fout là? Je comprends pas. Il y a Hubert qui contre ce ballon et Strasbourg reprend espoir et ce match prend une autre tournure. Et là, Enfin, j'ai vu que la fin du match. Mais c'est les milieux de terrain, les gars. C'est le filtre de l'équipe. C'est un filtre. Si t'as pas de filtre, ça pète. Normal. Regardez. Regardez le trou. Regardez le trou qu'il y a. Je sais pas si vous vous rendez compte quand même. Les gars, c'est énorme. Deux équipes joueuses, mais quand même, tu gagnes 2-1, t'as un trou de fou malade. Et pareil pour Strasbourg, sauf qu'eux, ils veulent revenir au score. et un ballon gagné très Ça, c'est fini. Ah oui, t'es obligé de reculer, t'as pas de milieu de terrain. Si t'as pas de milieu de terrain, tu recules. Berg qui peut lancer T'as pas ciao, poulet, là, the chicken without head. Fucking chicken without head. Poulet sans tête. Putain, là, c'était un peu de malice. Tu fais quelque chose de plus, putain. T'arrives, c'est ça ton problème. Il a des qualités de fou, ce joueur. Il vient, il tape son sprint et il tape une pointe, putain. Putain, au hasard, attaquant de qualité. T'es un très bon joueur, mais pour être un excellent joueur, là, faut tenter quelque chose. Tu peux pas te contenter d'être. Tu peux pas te contenter de taper ton sprint et de mettre une pointe au milieu. Tu peux pas, les gars, putain. Tu vois ce que je veux dire ou pas? Ah merde. Je sais pas moi. Putain, dommage, ça allait bien parti. Hein. Là. Oh, dommage. Les gars, là, pour ceux qui n'ont pas suivi, il y a eu changement à la 85e. Ils ont fait rentrer un défenseur central. Donc, ils ont paniqué. Et donc, du coup, ils se sont dit, on va renforcer la défense à 5. Mais c'est pas comme ça qu'on renforce une défense. Tu renforces ta défense en jouant, pour moi, avec beaucoup de milieux de terrain. Et de temps en temps, le numéro 6, il vient derrière défensivement, à la limite, pour tout ce qui est ballon aérien et compagnie. Un bloc qui recule. La plupart des défenseurs, la moitié de l'équipe, elle se retrouve où? Derrière, parce qu'ils ont fait rentrer 5 défenseurs. Et là, regardez tout l'espace qu'il y a, les gars. Là, tu sais pas, est-ce que tu fais rentrer un défenseur. Donc, tu te retrouves à 5 défenseurs. D'accord? Mais en même temps, tu veux aller presser le 6 mètres. Mais il y a un truc qui est incohérent là-dedans. C'est que tu as 5 mecs derrière. Comment tu vas aller presser le 6 mètres en sachant que tu vas pas faire sortir un défenseur aussi haut? Donc, c'est le milieu de terrain qu'on aurait dû renforcer. Tu vois? Là, il y a trop d'espace. Ils sont trop loin, les mecs. Trop d'espace. Regarde. Tous derrière. Alors que pour moi, tu fais rentrer un milieu de terrain, tu renforces le milieu de terrain. Les mecs, ça va éviter. Ils vont juste allonger dans les airs. Et là, dans les airs, tu as ce qu'il faut. Mais pas comme ça au milieu de terrain entre les lignes, tu vois. Et là, j'adore cette réaction. Celle-là, là. Celle-là. Regardez celle-là. Caméra isolée sur mon ami Ben. J'adore. Là, communication, ce que tu veux, stress. Il lui dit dégage. Et il lui dit tous dégage, hein, regarde. Hein. Il lève la main et tout. Hein. Et le problème avec le stress. Regardez pas voir le pauvre. Regardez pas voir le pauvre. Ah ouais, là, il se dit merde. Alors, Heuberg, alors lui, il commence à crier au scandale, alors que pas du tout. Mais là. Marco, il était énervant. Mais c'est quoi, c'est un Argentin?
Tu me diras.